Retour sur le plateau, cette fois-ci avec une autre autrice. On va de nouveau parler de livres, et cette fois-ci, c'est toujours dans Cosmo Réunionnais. Koulsoum, votre invité. Alors, notre invité, André Denise Désiré, oui, qui est aussi poète, qui a écrit pour les enfants, qui est romancière. Et donc, elle nous arrive avec son dernier roman, oui, le roman d'Adélaïde. Je peux voir, s'il vous plaît? Oui. Merci. Ce roman, j'ai eu l'impression que c'était un peu autobiographique. Peut-être que je me trompe, parce que l'héroïne, elle est aussi en train d'écrire. Oui, voilà. C'est un peu autobiographique. En fait, c'est un peu mélangé. J'ai voulu faire un peu de fiction, et après, lorsqu'on écrit, forcément, on est obligé de mettre un peu de soi-même. Moi, je ne peux pas écrire si je ne m'implique pas dedans. Si je ne prends pas mon personnage pour habiller les autres personnages, en fait. Donc, dans tous mes livres, on va me retrouver. Oui, parce que elle écrit des poèmes, elle écrit des contes pour enfants aussi. Je me suis dit, bah, tiens, c'est un peu ce que elle fait elle-même. Exactement. Alors un thème fort dans ce roman, c'est cet harcèlement, ce viol. Ouais, c'est ça. En fait, ce thème-là, je l'ai choisi un peu, comment dire, ce thème me tenait à cœur parce que l'actualité, à la télé, à la radio, on ne parle que de ça, de femmes harcelées, de femmes violées tous les jours. Et dans ce livre-là, Adélaïde, l'héroïne principale du livre, elle est fatiguée d'entendre tous ces harcèlements, toutes ces femmes en souffrance. Et du coup, elle a envie d'écrire quelque chose pour montrer la souffrance des femmes, pour montrer qu'elle partage ça. Et donc, elle s'habille de ce personnage-là, en Adélaïde, l'auteur s'habille de ça, en fait, on est obligé. Et du coup, elle essaie de montrer tous les, comment dire, elle repart dedans le passé, en fait, elle est obligée d'aller dans le passé pour pouvoir faire sortir des choses qui étaient cachées ou qu'elle a vécues ou peut-être qu'elle a même rêvé, pour montrer justement aux femmes qu'elles ne sont pas toutes seules d'avoir vécu des choses aussi terribles. Et puis elle se fait aussi accompagner de sa sœur Agathe, voilà, qui va lui révéler ce secret lourd. C'est ça. Voilà. Oui, parce qu'au début, Adélaïde, elle est timide, elle est pudique. Ce sujet-là, elle a envie d'en parler, parce qu'elle est fatiguée d'entendre à la radio et tout ça. Mais elle ne peut pas le faire par rapport à sa timidité, sa pudeur, ça l'empêche, ça la retient. Et puis, Agathe, sa sœur, qui a vécu quelque chose de fort aussi, de douloureux, et ben, elle incite Adélaïde à écrire. Elle dit, mais vas-y, fais-le, puisque tu as la capacité de le faire. Moi, si tu fais ça, c'est comme si que, en même temps, tu m'aides à sortir. Voilà. Et elle refuse. Elle dit oui, elle hésite, elle refuse. Et puis les choses font que l'écriture se fait d'elle-même. Oui. D'où le roman d'Adélaïde. C'est pour ça ce titre, en fait. Elle a écrit le livre sans même s'en rendre compte. Parce qu'au départ, elle ne voulait pas écrire. Même pour faire plaisir à sa sœur, elle avait une certaine retenue. Parce que c'est difficile de parler d'un viol. Ah oui, c'est difficile de parler d'attouchement. C'est un sujet qui fait mal. Même rien que d'en parler, on a encore cette souffrance en nous. Oui. Et donc, grâce à elle, justement, grâce à Agathe, elle a pu sortir ça de son cœur, de sa tête. Elle l'a fait. Vous êtes plus Agathe ou plus Adélaïde? Je suis un peu les deux. Je suis un peu les deux. Il y a une partie d'Agathe là-dedans parce que c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Et puis, il y a Adélaïde. Et puis, Adélaïde, en fait, elle prend le rôle de tous les personnages qui sont dedans. Exactement. En fait, elle se dédouble, parce que c'est une personne qui est pleine d'émotions. Elle doit ressentir la souffrance? Elle doit ressentir. Et elle ressent toutes les souffrances de chacune des deux personnes, en tout cas, qui ont vécu quelque chose de très fort. Adélaïde, elle ressent ces souffrances-là. Et c'était ça la difficulté pour écrire, en fait. Oui. Et puis, on sent ces moments de panne d'écriture qu'elle a, ces hésitations qu'elle a, et on se dit, ce sont aussi des hésitations d'auteur. Ces moments, j'écris, je dévoile tout, non, je me retiens. Oui, parce que c'est pas facile de se dévoiler. Alors justement, c'est exactement la question.
à quel moment il faut se mettre à nu, non pas aux yeux des autres, mais à ses yeux à soi. Se dévoiler parce que ça nous permet de dire on est à nu, maintenant on peut enlever cette souffrance. Maintenant on peut exorciser. Eh ben, il y a un moment dans la vie où, par exemple, moi, j'écris des contes tout le temps. C'est-à-dire, je suis dans ma bulle. Je rêve tout le temps, je suis sur mon nuage. Depuis toute jeune, j'ai grandi comme ça dans ma bulle. Et à un moment donné, on se dit, la réalité, c'est autre chose. Il faut être capable de sortir des ténèbres, de sortir de ça, en fait, de ce rêve où on est tout le temps dedans, et on ne voit plus les autres, parce qu'on est dans sa bulle, on ne voit plus la réalité. Et là, pourtant, vous venez d'une famille nombreuse, 10 enfants, donc c'est... oui, on était 12 au départ, et puis il y a eu 2 qui sont décédés. Être dans sa bulle pour... En fait, Adélaïde, c'est une personne qui est timide, c'est on va dire la 6e d'une grande famille. Mais c'est une enfant qui est surprotégée. Et justement, parce qu'elle est trop surprotégée, en fait, elle est dans sa bulle à cause de ça. Donc, elle peut pas se dévoiler comme ça, subitement. C'est avec le temps, avec la sagesse, où elle se dit, bon, ben, écoute, là, il faut vraiment ne pas hésiter à parler de choses crues, vraies ou pas vraies. Avec un peu de fiction, parce qu'on est obligé de mettre un peu de fiction pour romancer la chose, parce qu'il faut romancer ces choses-là, pour pas que ce soit trop triste, en fait. Et moi, dans mon livre, je ne voulais pas d'une Adélaïde qui soit triste, je voulais une Adélaïde qui soit toujours rêveuse, mais qui a beaucoup d'humour dans son écriture pour qu'il y a des moments où elle fait passer des messages à travers cet humour. Par exemple, je fais parler des enfants dedans, parce que c'est important, parce que tout découle de l'enfance, en fait. Sûr. Voilà. Et en 2015, Margoz Amer aussi. Je vais juste revenir sur ce qu'elle vient de dire. M'excusez, Kossou. La question, c'est, pour vous, il est plus important que la vie surpasse la souffrance? Qu'est-ce qui est plus important? Non, pour vous, c'est plus important que la vie surpasse la souffrance. Ah ben, bien en tout sûr. cas, c'est ce que vous... Il faut surpasser la souffrance, parce que sinon, on ne pourrait rien faire. Et l'écriture, ça aide à surpasser la souffrance. Exactement. Parce que quand on écrit, on est transporté, on n'est plus soi-même. En fait, moi, par exemple, j'écris tout le temps. Même quand je n'écris pas, je le dis, j'écris. Pourquoi? Parce que dans ma tête, ça bouillonne constamment. Je me lève le matin, je fais mes chroniques, j'écris parce que c'est un besoin d'écrire. C'est comme une thérapie. C'est une thérapie, c'est une occupation, c'est un moyen de m'évader. C'est parce que mes enfants sont grands maintenant. Oui. Je suis seule avec mon mari à la maison, mais j'ai toujours aimé écrire en fait. C'est pas, je me disais, ça date pas de là. L'écriture a toujours fait partie de moi et pour plusieurs raisons. Cette photo, c'est vous qui avez choisi, je suppose. Oui. D'accord. Parce que voilà, il faut le sourire. Non, parce que c'est quand on regarde le personnage, la posture, et on regarde le titre, on a presque l'impression de dire que ça va être un roman qui va être positif, qui va montrer des choses, ce qui est le cas. Oui. J'en doute pas, ce qui est le cas. Mais en tout cas, c'est une volonté de vous de dire aux gens on va quand même parler de choses positives. Il faut être positive. On peut pas, à l'heure actuelle, rester sur un passé, quel qu'il soit, quel qu'il a été, parce que, le passé, de toute façon, quand on a écrit le livre, notre vie ne nous appartient plus. Non. Ce livre, je l'ai écrit, il n'est plus à moi. Mon histoire ou l'histoire que j'ai racontée, elle ne m'appartient plus maintenant. Elle appartient aux autres. Et c'est pour ça que je veux que les autres livrent. Et c'est pour ça que quand des gens ont lu, des femmes ont lu mon livre, qu'elles m'ont appelé, qu'elles m'ont envoyé des petits messages pour me dire c'est mon histoire que tu as racontée. Ça m'a beaucoup touchée. Ça vous a touché, mais surtout ce que là où vous faites quand même quelque chose de particulier, c'est que vous leur montrez que malgré ces moments particuliers, difficiles, douloureux, mais à côté il y a de la lumière, à côté il y a de la vie. Et je pense que s'ils vous ont appelé, c'est parce que vous avez su leur dire que, malgré tout, la vie est plus importante. C'est sûr. En plus, il y a eu un petit témoignage qui m'a vraiment beaucoup touchée, parce qu'il y a une jeune femme, elle m'a appelée, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « Je n'ai jamais réussi à prononcer le mot viol.
J'ai lu ton... Et pourtant, je suis suivie par une psychologue. Je dis, ah bon? Et elle m'a écrit ça. Et ben, je dis, ben, donc, puisque à moi, tu l'as écrit, finalement, tu as réussi à le faire sortir, ce mot. Parce que même moi, c'est un mot que je ne prononce pas, que je n'avais pas l'habitude. C'est dur de dire ce mot-là. C'est des lettres qui sont... Parce qu'on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas. Et en plus, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a subi ce truc. Ouais. Parce que c'est dans la foulée, c'est dans la vie fait que quand on est enfant, quand on est jeune, le cerveau crée ce qu'on appelle le déni, le rejet. Voilà, un déni, exactement. Et c'est ce dont j'en parle dans mon livre, c'est le déni de viol. Oui. Exactement ça. Et puis, c'est toujours considéré aussi comme quelque chose de sale. Et si on parle, on va le dire, mais tu l'as peut-être cherché. C'est ça. Donc, toute cette honte qu'il y a autour... De toute façon, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, la personne qui est violée, violentée, elle se sent coupable. Mais bien sûr. Parce que ça lui est arrivé à elle. Voilà. Elle est coupable de quelque chose. Elle est coupable d'être victime déjà. Mais en plus, à cette époque, l'époque où je situe l'histoire, on ne parlait pas de ça. C'était tabou. Jamais on aurait osé raconter qu'on a été touché ou dans son travail harcelé. C'était la honte parce qu'on aurait dit « Ah ben c'est toi qui as cherché ». Oui. C'est sûrement toi, soit tu t'es pas bien habillé, soit je sais pas, mais en fait, on n'aurait pas été écouté. Et c'est pour ça que je trouvais qu'écrire sur ce thème, avec des choses vraies et des choses moins vraies peut-être, mais il fallait le faire. Bien sûr, évidemment. C'était parce que quand on voit l'ampleur du mouvement Balance ton port, c'est ça. On se dit que même à notre époque, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pourtant, ça ne devrait pas, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, les gens sont informés. Moi, à mon époque, on n'était pas informés de tout ça. Mieux que ça encore, dans ce que vous venez de dire, j'allais dire, cette façon d'être de certains hommes était monnaie courante. Parce que ce n'était pas dénoncé, parce que les femmes se renfermaient sur elles-mêmes, et le silence, cette chape de plomb qu'on mettait au-dessus, ça avantageait ces hommes-là. Lorsqu'on a dit « balance ton porc », c'est encore une fois, tout ce qui était puni par la loi, mais couvert par le silence, pouvait passer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? À travers ce que vous faites, à travers d'autres, les gens parlent, les gens s'expriment, les gens dévoilent leur souffrance. Et il y en a encore beaucoup qui ne le font pas. Bien sûr, parce que je reconnais que c'est très difficile. Déjà, même le fait, moi, l'écrire, c'était dur. D'écrire, c'était une chose. Parce qu'on n'ose pas vivre vraiment. Parce qu'il faut se dédoubler pour pouvoir écrire des choses comme ça. Il ne faut pas être soi-même, il ne faut plus être soi-même. Il faut, voilà, on donne ses émotions, on enrôle le personnage, on met l'habit du personnage, mais c'est compliqué et ça fait très mal. Parce que... Ce qui fait encore plus mal, c'est lorsque vous allez à la rencontre de quelqu'un qui a été violé et vous la faites parler. Oui. Et vous le faites raconter ça. Vous êtes dans une posture de voyeur. C'est ça. Et ça, c'est désagréable, autant pour la personne qui raconte son histoire que pour la personne qui pose les questions. Moi, je vois, lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai découvert quelque chose que franchement, je suis tombée, je dis, c'est pas possible, je suis tombée de haut, je dis, mais comment c'est possible? J'étais pas au courant de ça. Et là, cette personne m'a dit, allez, va, écris-le, s'il te plaît, fais-le. Et c'est ça qui m'a encouragée à le faire, à écrire, en fait, cette histoire. Parce que la personne, comme on était quand même assez proches, je pouvais me permettre de raconter ce qu'elle m'a dit de faire. Parce qu'elle voulait, puisqu'elle n'a pas pu porter plainte, aller devant un tribunal, pour elle, cette histoire que je fais sortir au grand jour, c'était son, comment dire, c'est comme si je fais passer au tribunal que c'était son jugement, le jugement de celui qu'elle avait fait souffrir. Oui, et pour elle, c'était important. Hein. Et d'ailleurs, lorsque j'ai écrit ce livre, à chaque chapitre, je prenais toujours un conseil avec ma sœur parce qu'on est proche. Je lui dis, dis-moi, tu crois que je peux y aller? Tu crois que ça va pas choquer? Parce que moi, je n'ai pas l'habitude. Mon mari me dit, mais c'est pas toi, c'est pourquoi tu écris ça? Je dis, mais c'est pas grave ça. Moi, j'écris pour la personne qui a besoin que j'écrive. Et je voulais toujours m'assurer que je ne choquais pas le public, les lecteurs, avec cette écriture qui est
Alors, c'est pas choquant, mais peut-être qu'il aurait fallu. Il faut aussi de temps en temps choquer des fois pour que ça tape dans la mentalité. C'est ça. Parce mais que on après, est, dans mon tempérament. Oui, c'est pas dans les tempéraments, évidemment. En fait, c'est bien ce que vous venez de dire. Vous, votre sœur, votre mari. Oui. Parce vous avez la critique pour avoir l'histoire du roman d'Adélaïde, finalement. J'ai la critique. Hein? Et ce que je n'osais pas faire, j'ai pu le faire parce que j'ai eu cette audace-là, parce que ma sœur m'a donné l'audace de le faire. Elle m'a dit, vas-y, tu peux faire ça. Si tu fais pas moi, je sais pas écrire, je pourrais pas raconter des choses. Et elle m'a dit de le faire. Et mon mari, lui, dit, mais attention, tu dois pas dire ça parce que ça va choquer, c'est pas toi. Je dis, mais c'est ça que je veux, justement. Je veux écrire des choses qui sont réellement passées, ou pour certaines personnes, moi ou pas moi, c'est pas grave, non, mais il faut le faire. Oui. Et puis ça peut aider. C'est ça l'objectif. Voilà. L'objectif, c'était ça. C'était aider les femmes. Et j'ai eu quand même des retours. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je dis, mais tu te rends compte, même avec son psy, elle n'a pas réussi à sortir ce mot. Et moi, qui suis une étrangère, elle a réussi à l'écrire parce que c'était un message écrit. Justement, c'est parce que vous êtes une étrangère. Voilà. C'est pour ça que vous avez réussi. Donc, franchement, ça m'a vraiment touchée. Et elle m'a encouragée. Et on m'a encouragé beaucoup à écrire à nouveau dans ce sens. Mais évidemment, on ne va pas revenir toujours sur ça parce que la vie, c'est autre chose aussi. Hein. Il y a tellement de beauté, tellement mais le problème pour nous, à chaque fois, on dit c'est vrai qu'il y a autre chose. Mais ce que nous oublions, c'est que nous devons traverser ce couloir sombre avec toutes les peurs, toutes les souffrances qu'il y a. Il faut le traverser. Eh ben, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai écrit ce livre. J'ai traversé des couloirs et en fait, je passe. Ce livre, c'est comment dire, comme si je jouais à saute-mouton sur les vagues. Je passe d'un personnage à une entrée dans le passé, je passe dans les sentiers, voilà, et donc je reviens toujours dessus parce que il faut à un moment donné sortir de sa chaise et aller, que ce soit douloureux ou pas, joyeux ou pas, tu es obligé de prendre les couloirs, les sentiers du passé pour pouvoir, quitte à t'écorcher quelquefois, pour pouvoir faire sortir les mots. Oui. Et donc, on a cet étirement du temps à l'intérieur du roman qui fait passer comme ça, qui s'entrecroise, pour aller de l'avant. Mais c'est vrai que de temps en temps, on sent que c'est bloqué quelque part, que voilà, il y a le blocage et qu'on n'arrive pas, que voilà, l'héroïne n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'il faut, il fallait qu'à un moment donné, je construis et je sors de ma bulle et puis j'emmène le lecteur dedans des jardins de rêve comme j'aime bien le faire en fait. J'adore imaginer des jardins avec la vie, les fleurs qui bougent, je fais parler les fleurs avec des fontaines de chocolat et tout ça. Et donc, je sors de cette partie qui est sombre de la vie, de l'histoire, pour aller dans la lumière en faisant rêver le lecteur. Vous faites en sorte de donner un autre regard aux gens pour qu'ils voient les choses que vous voyez. Et c'est vrai que quand on a été violenté, quand on a eu une grande souffrance, on n'a plus cette capacité de regarder les choses aussi bien. On les voit pas aussi belles. Et c'est vrai que parfois, d'avoir quelqu'un qui vous donne ces images, ça aide. Il le faut parce que moi, de toute façon, c'est simple. J'ai toujours été dans les nuages, toujours la tête dans les étoiles, et je vois des papillons partout. Je vois des étoiles partout, je vois des pépites partout. Mais c'est parce que justement, j'ai subi des choses qui n'étaient pas belles et que il fallait que j'embellisse ma vie et mes pensées. Évidemment. Donc, mon imagination a appris à travailler pour développer des choses jolies. Parce que en 2015, Margot Hammer, c'est l'histoire donc de cet enfant, Miroz, c'est ça, et qui devient l'enfant de la chance. Oui, parce que... Et du coup, j'ai oublié Miroz pour pouvoir faire ça, parce que Miroz, si vous voulez, c'était un essai. Je voulais savoir si j'étais capable de faire quelque chose de différent des contes. Et je voulais aussi, rendre hommage à ma maman, parce que je me dis que c'est sûrement elle qui m'a donné ce goût d'écrire, parce que mon mari me raconte, quand on était fiancés, il avait été, parce qu'avant, les toilettes chez nous, c'était des petits trucs où on pouvait on pouvait mettre du papier comme ça haut. Comme tout le monde. Et donc, il avait trouvé un papier, un cahier, et il a pris
parce qu'il aime lire, il a feuilleté, et il a vu que c'était, après il a remis en place parce qu'il était gêné, du coup, c'était ma maman qui avait écrit des notes, qui avait écrit peut-être un bout de sa vie, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu le cahier. Et donc, il a remis, mais il m'a dit plus tard, tu sais, mais ta maman, c'est bizarre, elle est arrivée qu'au cours élémentaire 2. Mais elle avait été capable d'écrire des choses que lui-même, ça l'a surpris. Et elle voulait raconter un peu sa vie. Et c'est pour ça qu'elle nous disait tout le temps, ben ma vie là, eh ben c'est comme un roman. S'il fallait raconter un livre, il suffirait pas. Elle disait toujours ça. Et donc maintenant, après j'ai compris, ben c'est normal parce qu'elle avait envie d'écrire sa vie. Et moi, quand j'ai écrit Margot Amère, c'était avec ce qu'elle m'a raconté d'elle que j'ai voulu écrire ça. C'était les anecdotes de sa vie, les petites choses jolies ou pas jolies, et elle nous racontait ça parce que moi, mes parents étaient séparés, j'ai pas connu mon père, et donc quand elle me racontait ça, eh ben j'étais imbibée de sa vie, imbibée de ce qu'elle me racontait, de ses émotions, et j'ai voulu écrire Margot Amère parce que je me dis sa vie, ça avait le goût de la Margot Amère. Donc, j'ai fait un méli-mélo de sa vie. Et j'ai pris pour personnage, parce que je suis obligée de prendre des personnages connus. Je ne vais pas, par exemple, bien sûr, parler de monsieur, prendre ce monsieur comme exemple de mes personnages. Donc, je prends toujours mon personnage, puisque je connais mes émotions. Donc, je peux faire un transfert d'émotions. Je vais être beaucoup plus... je veux dire, pratique et simple en allégorie. Vous avez pris du Margot, vous avez trouvé de la morue, vous avez fait un... mais ce livre-là, par contre, Margot Amère, je peux le rééditer parce que ma maison d'édition Edilivre, elle est toujours là. Il suffit juste que j'en commande. Ça, je peux le faire. Oui. Là, je peux faire sortir. Ben oui, parce que, alors après, l'enfant de la chance, c'est aussi l'espoir. C'est comme donc oui, vous dites que vous avez porté votre mère dans cette histoire, et puis ça aboutit sur un espace de joie, de liberté, parce que c'est pas que de l'amertume. Ah non, il n'y a pas que de l'amertume, heureusement. Et puis ma maman, elle avait beaucoup d'humour. Malgré tout, elle avait une joie de vivre. Et elle m'a un petit peu transmis ça, encore que je suis moins... Elle a fait du bon travail, parce que vous avez vraiment... elle a su vraiment vous donner cette joie de vivre, et vous arrivez à la transmettre. Et je vous remercie pour ça. Eh ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, et ça a été un grand plaisir. Et je vous dis tout de suite que je suis en train de faire le deuxième volume du roman d'Adélaïde. Et quand vous êtes prêt, vous voyez Koulsoum et vous revenez. Voilà, et j'espère pouvoir le faire éditer très bientôt et venir à nouveau en parler. Et ce sera merci à vous, en tout cas. André, Denise, Désiré, pour ce moment. En tout cas, merci de nous montrer que de positiver, ça, son bon côté. Merci à vous. Et le faut. Merci Koulsoum, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.